Europe 1, 6h43, Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Valentine Desjeunes pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour l'international et Eva Rock pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Le réveil, je vous le disais, forcément brutal ce matin et certaines unes nous renvoient à nos peurs, à nos angoisses, à l'horreur. Ainsi, aujourd'hui en France, titre « Attaque sur les Champs-Élysées ». Dans son éditorial titré « Le dégoût et la colère », Jean-Marie Montali rappelle que les policiers sont des cibles, comme les militaires, comme les curés, comme les juifs, comme les dessinateurs, les journalistes, les démocrates, les amateurs de musique, les enfants sur la promenade des Anglais, les femmes aux terrasses et les jeunes au concert. Le terrorisme frappe à nouveau en plein Paris, titre Le Figaro. Libération aussi a eu le temps de modifier un peu sa une et de glisser un papier sur le sujet. Pour les autres, c'est la présidentielle qui fait la une. Bientôt la fin du suspense, titre CNews Matin. L'autre gratuit 20 minutes fait le bilan d'une campagne tout sauf lisse, avec ses 4 candidats en mesure d'accéder au second tour. La Croix titre présidentielle, un choix inédit. Quand l'humanité, tranquillement, achève sa campagne pro-Mélenchon, avec une une qui montre que le quotidien croit plus que jamais dans les chances de son candidat, à portée de main. L'opinion, de son côté, tente de percer les mystères du scrutin de dimanche, avec des Français qui vont voter par colère ou par conviction, par engouement ou par résignation. Ça donne en une, je vote utile, tu votes futile, il vote subtil. À noter qu'aujourd'hui en France a eu la bonne idée d'aller faire un tour au lycée Le Corbusier d'Aubervilliers. Qu'est-ce qui se passe au lycée Le Corbusier d'Aubervilliers ? Dites-nous. Il y a une prof qui n'est pas complètement comme les autres, c'est Nathalie Arthaud, candidate de lutte ouvrière. Elle a continué à enseigner pendant la campagne, elle a juste fait une pause pour la dernière semaine. En classe, il paraît qu'elle ne parle jamais de politique ni de son programme. Elle est à fond scolaire, reconnaît une de ses élèves. Étonnée de voir son air dur à la télé, alors qu'avec nous, elle est très souriante, Nathalie Arthaud. Souriante comme la une de l'équipe, qui titre « Délivré comme les Lyonnais qualifiés pour les demi-finales de la Ligue UEFA ». On en parlait à l'instant avec Bérangère Bonte. Et enfin, on a trouvé une bonne nouvelle ce matin, c'est donc la une de l'équipe. 3 unes dans la presse quotidienne régionale, c'est avec vous Valentine Desjeunes. Oui, on peut le dire, la presse régionale a été extrêmement réactive au moment de boucler hier soir et c'est globalement l'actualité nationale qui fait la une. Attentat à la une de Nice Matin, fusillade mortelle sur les Champs-Élysées à la une de l'Alsace. Je ne peux pas tous vous les faire. La Voix du Nord, la Provence, le Dauphiné, Libéré, le Télégramme et j'en passe. La presse régionale qui est plus réactive que la presse nationale pour le coup. Là, évidemment, aujourd'hui, c'est exactement le cas. Dans ce contexte, évidemment, il est question de sécurité, notamment dans les bureaux de vote, mais également, on va en parler de plus en plus à l'approche de l'été, sécurité dans les festivals. Et cela a un coût, c'est ce que nous rapportent les dernières nouvelles d'Alsace. 3,7 millions d'euros supplémentaires ont été consacrés à la sécurisation de 87 festivals depuis 2015. Et pendant ce temps, le gel menace les vignes, c'est à la une de la montagne. Les vignerons obligés de faire du feu pour réchauffer l'air ambiant et protéger les bourgeons contre les températures négatives depuis lundi. L'histoire du jour, Valentine, c'est la guerre des poubelles qui se joue à la frontière franco-belge. Oui, c'est Ouest France qui nous la raconte. Le maire d'une petite ville du Nord est exaspéré par ses voisins belges qui n'hésitent pas à se déplacer pour venir déposer leurs ordures. Alors, pourquoi font-ils ça, me direz-vous ? Tout simplement parce qu'en Belgique, les ordures sont payées au poids. Alors, autant aller les déposer gratuitement en France. Discrètement dans le jardin du voisin, ça passe. Exactement, mais enfin, c'est pas gratuit pour tout le monde parce que justement, pour la commune en question qui récupère ces poubelles belges, le surcoût serait de 50 000 €, d'où, vous l'aurez compris, l'exaspération du maire. Enfin, on est encore loin de cette montagne de poubelles dont la photo fait la une de Presse Océan. Les éboueurs de Nantes, eux, sont toujours en grève et là, les poubelles ne sont toujours pas ramassées. Ça fait quelques jours que ça dure. Qu'est-ce que vous dites, Eva Rock, Poubelle la vie. Oh non, vous pouvez pas tout vous permettre, Eva Rock. Non, c'est pas possible. La presse internationale, avec vous, Jean-Philippe Ballas, on va aux États-Unis où une star de la télé fait la une depuis 24 heures. Ouais, c'est la chute d'un homme que l'on croyait tout simplement intouchable. Bill O'Reilly, 67 ans, présentateur vedette de Fox News. À lui seul le visage, que dis-je, la grande gueule de la chaîne d'infos très conservatrice. 4 millions de téléspectateurs en moyenne chaque soir. Pour les uns, il est le porte-voix des petites gens face aux élites du politiquement correct. Pour les autres, Bill O'Reilly est un type un peu agressif, un peu raciste, un peu sexiste, assez peu ouvert à la discussion. Ce qu'on appelle un personnage clivant, mais ô combien puissant. Jusqu'à cet article du New York Times, début avril, une enquête dévastatrice. Elle révèle que Bill O'Reilly et la chaîne ont négocié avec 5 femmes qui accusaient le présentateur vedette de harcèlement sexuel.
13 millions de dollars en échange du silence de ses ex-employés. 13 millions. Oui, Bill O'Reilly aura beau nier les faits et même recevoir le soutien de Donald Trump, oui, l'affaire se retrouve tout de même à la une de tous les médias américains. Les associations se mobilisent et Fox News d'abord hésite, temporise. La star est d'abord mise en retrait de petites vacances avant d'être définitivement lâchée cette semaine. Sous la pression des manifestations, oui, mais pas que, comme l'explique notamment CNN. Ce sont les annonceurs qui ont fait pencher la balance. Eux qui ne voulaient plus payer de pages de pub dans l'émission par peur du scandale. Un scandale de plus d'ailleurs pour Fox News qui vient aussi de se séparer de son président, oui, et là encore, pour un dossier de harcèlement sexuel. Bref, c'est une vraie victoire aujourd'hui pour les groupes de défense de victimes aux États-Unis. Quant à Bill O'Reilly, il se murmure qu'il est tout de même parti avec quelques millions de dollars en poche. En attendant, Fox News a décroché hier son portrait géant à l'entrée du building de la chaîne à New York. C'est vraiment la fin d'une époque. Ouais, puisque vous parlez de Donald Trump, son prédécesseur Barack Obama a passé un coup de fil à Emmanuel Macron, il paraît hier. On dit ça, que c'est oui. pas un soutien, mais quand même il a appelé, ils ont parlé d'Europe, tout ça. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. On va allumer la télé demain soir à 20h55 sur France 2 Evaroc. 50 ans de rire et d'émotion sur France 2 donc. Exactement, un jour d'octobre 1967, c'est Georges Gorski, alors ministre de l'Information, qui prononce ces mots. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. La couleur arrivée d'un claquement de doigts, c'était il y a 50 ans et France 2 donc a décidé de revenir sur cette histoire avec à la présentation de cette émission un garçon qu'on connaît très bien ici qui vient soutenir un monsieur pas franchement connu. Alors écoute-moi bien Michel, tout va bien se passer. Rassure-toi, tout va bien se passer. T'es sûr? Ah oui, il n'y a pas de raison, voyons. Mais enfin, on me l'a jamais demandé jusqu'à maintenant, il y a peut-être des raisons. Il n'y a pas de raison, c'est parce qu'ils n'ont jamais pensé à te faire présenter un prime time à la télé, c'est tout, sinon tu penses. Je sens pas, je vais pas y aller. Comment ça? On recule pas, Michel. On ne recule pas, tout le monde t'attend. Vous avez C'est sans un monsieur doute... qui s'assoit sur un canapé rouge tout le temps, non? Oui, C'est ça, exactement, avec un chien. exactement, avec un chien, Michel Drucker, et vous avez reconnu la voix de Thomas Touroud, donc qui va co-animer cette émission avec lui. C'est un rendez-vous qui est produit par Arthur, en présence des animateurs de toutes les chaînes. C'est l'occasion évidemment de se souvenir de ses débuts, comme Michel Simès qui revient sur son premier direct. Je me suis dit au moment du générique de ma chronique sur Télématin, je me suis dit si je pars pas tout de suite, je vais être le premier à perdre connaissance en direct à la télé. Paralysé par le trac. J'étais paralysé, je me suis dit je vais perdre connaissance. Alors évidemment, si je vous dis Michel Simès, vous pensez à Marina Carrère d'Ancos, Bah oui. le magazine de la santé sur France 5, les fous rires à répétition, surtout quand Michel Simès tronque les appels à témoins. Si vous avez fait appel à la chirurgie esthétique pour avoir de plus beaux seins et que vous souhaitez venir nous les montrer sur ce plateau. Non, arrêtez, la journaliste va vous tuer. La perspective de vous retrouver au lit avec un homme ne vous réjouit pas, vous n'avez plus d'envie, vous pouvez me contacter au 01 58. C'est la France tout de suite. Vous pouvez nous contacter, s'il vous plaît. Commencez par moi. Elle a un rire, Marina Carrère Incroyable. d'Ancos, mais c'est incroyable. À chaque fois, j'ai un fou rire en l'entendant. Alors l'émission ressemble quand même à un immense zapping, mais bien mieux, parce que d'abord, il y a des séquences que je n'avais totalement oubliées. Il y a les témoignages, évidemment, de tous les animateurs qui sont présents. Et puis, il y a des petits sketchs qui sont réalisés par ces mêmes animateurs. Ne manquez pas une séquence, notamment, où il y a Stéphane Bern, Nathalie Riouet et Thomas Touroud qui se transforment en speakerine. Ah oui, Et il puis doit avoir c'est- d'allure Thomas et Touroud oui, dans ce speakerine. exactement, vous allez voir, c'est assez marrant. Et si les audiences sont au rendez-vous, l'émission pourrait avoir droit à un deuxième numéro. Ce sera pas commode parce qu'il y a The Voice quand même en face, hein, les battles Ça vont va être commencer. très donc compliqué pour eux. Ça va être compliqué. Oui. Une petite info là que donne le Figaro ce matin. Georges Pernou, le présentateur de Thalassa, Thalassa. dit qu'après le Eh mois oui. d'août, pour lui c'est fini, il arrête. Il Dis arrête donc. à la ça, oui. Alors, il y a un numéro ce soir et c'est vrai que l'émission a été un peu en perdition à la fois d'audience et puis il y avait beaucoup moins de numéros qu'auparavant puisque c'était une mensuelle. Voilà. Je vous sens très touché, Jean-Philippe Ballas. Institution quand même, Thalassa. Ah, ça c'est sûr. Mais ça peut continuer sans lui. Vous voulez débattre, non? Il y a pas de problème. Julie. Oui, avec Thomas Joubert, on recevra Thomas Touroud. On revient à l'émission dont vous parliez, Eva. C'est donc samedi soir, 50 ans de rire et d'émotion sur France 2. Merci beaucoup les kiosquiers et à lundi.